Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous lire un roman dont le titre est Le buveur d'encre. Vous êtes prêts? Allons-y. La cachette. Papa est libraire. Il adore les livres. Il les dévore. C'est un ogre. Il lit toute la journée et parfois même la nuit. C'est une maladie incurable, mais ça n'a pas l'air d'inquiéter notre médecin de famille. Chaque soir, une nouvelle pile de livres débarque à la maison. Il y en a partout, jusque dans les toilettes. C'est une invasion. Impossible de râler. Avec papa, les envahisseurs ont toujours raison. Ils leur parlent comme à des êtres humains. Ils leur inventent des prénoms et les appellent mes petits bouquins. Tous les bouquins sont ses copains. Moi, je n'ai pas de copains et je n'aime pas les livres. De l'extérieur, je ressemble à papa, mais à l'intérieur, alors là, nous sommes deux étrangers. Maman fait semblant de ne pas s'en apercevoir. Elle nous aime tous les deux. Je suis le plus petit, mais elle ne me défend pas quand papa veut me forcer à lire. Vous vous rendez compte? Les grandes vacances viennent de commencer. Je ne sais pas quoi faire. Alors, j'aide papa à la librairie. Qu'est-ce que je fais? Pas grand-chose. Il m'a interdit de ranger et même de toucher quoi que ce soit. Il paraît que le papier ne me résiste pas. C'est vrai que j'aime bien entendre le bruit d'une feuille en train de se déchirer. C'est beau, comme un morceau de musique. Alors, je guette les voleurs. C'est la seule chose qui m'amuse dans la librairie. Quand un livre disparaît dans la poche d'un pickpocket, je ne dis rien. Je suis bien trop content. Un envahisseur de moins. Mais cela arrive rarement. En général, papa détecte les voleurs au moment où ils pénètrent dans le magasin. La plupart du temps, je surveille les lecteurs. Je les connais tous. Ils ont leurs habitudes. Certains reniflent les livres, comme s'ils choisissaient un camembert. D'autres se servent au hasard. Ils adorent les surprises. La librairie, c'est une loterie. Et puis, il y a ceux qui n'arrivent pas à se décider. Ils prennent, ils reposent, ils reprennent. Finalement, ils se ravisent et remettent le livre à sa place. Souvent, ils repartent les mains vides, gênés de n'avoir rien acheté. J'ai une cachette dans le fond de la boutique. Une petite fenêtre se découpe dans un mur de livres. Personne ne peut me voir. Je suis un espion. Sur un cahier, je marque dans les moindres détails ce que j'observe. Un jour, je mettrai tout ça dans un livre, qui sait. Mais ça m'étonnerait, car la grammaire et moi, on ne s'entend pas. Tiens, un nouveau client. Je ne le connais pas, celui-là. Jamais vu dans le quartier. Il vient peut-être de déménager. Je lui trouve une drôle de tête. Le teint gris, des sourcils en bataille et un air complètement ahuri. Et puis, il se livre à un curieux manège. On dirait qu'il flotte à 10 centimètres du sol, comme un fantôme. Je trouve son comportement bizarre. Oh! Drôle de client. J'ai vu, de mes yeux vu, le client inconnu boire un livre.
Non, je n'ai pas la berlue. Pendant 5 minutes, il s'est promené dans les rayonnages. Les yeux fermés, il se déplaçait en silence, les bras tendus droit devant lui. On aurait dit qu'il écoutait le bruit des livres. Subitement, il a saisi un petit bouquin et tout est devenu encore plus fou. Il ne l'a pas ouvert, il a seulement écarté les pages du milieu et là, dans la fente ainsi pratiquée, il a planté une paille tout juste sortie de sa poche. Sa bouche s'est mise à aspirer. Sur son visage, il y avait du plaisir, comme si le livre contenait du jus d'orange et des glaçons. Il faut dire qu'il faisait très chaud, un temps à ne pas s'aventurer dans une librairie. J'ai poussé un petit cri de stupéfaction. Je sais, je n'aurais pas dû. Aïe, je crois qu'il m'a entendu. Il a remis le livre à sa place, a rangé sa paille et s'est dirigé vers la sortie. Aussitôt, j'ai bondi de ma cachette pour examiner le livre dans lequel la paille s'était plantée. Je n'ai pas eu de mal à le retrouver. Il était moins épais que les autres et avait une consistance caoutchouteuse. En le soulevant, je l'ai trouvé d'une légèreté extraordinaire. S'il y avait eu un coup de vent dans la boutique, il se serait envolé. Mais quand je l'ai ouvert, j'ai failli m'évanouir. Il était vide. Sur les pages, il ne restait pas le plus petit mot. L'étrange client avait bu toute l'encre du livre. La poursuite. Je n'ai pas eu le temps d'avoir peur. Mon excitation était bien trop grande. Il fallait agir tout de suite. J'étais sûre que le drôle de client ne reviendrait jamais dans la boutique. Il m'avait entendu et savait que quelqu'un l'avait surpris au milieu de sa dégustation. J'avais le choix entre tout raconter à papa et mener seule ma petite enquête. De toute façon, papa n'allait pas me croire. Connaissant mon allergie à la lecture, il était même capable de m'accuser d'avoir gommé les lettres une à une. Alors, je me suis élancée sur les traces de l'étrange lecteur. « Où vas-tu » m'a demandé papa. « Je sors !» Dans la rue, le soleil m'a assommé à moitié. J'ai eu peur de m'être décidée trop tard. Le buveur d'encre avait disparu. J'ai choisi au hasard un côté du boulevard et je me suis mise à courir. Slalomant entre les passants, j'ai bien parcouru 300 mètres sans rien voir. Non, non et non! Je ne voulais pas renoncer. Pour une fois qu'il se passait quelque chose de pas commun dans ma vie. Je me suis accrochée et j'ai fini par apercevoir mon bonhomme. Je l'ai reconnu à son allure particulière. Il avançait vite, sans bouger les jambes. Tout le monde s'écartait avec crainte sur son passage. Derrière un arbre, j'ai repris ma respiration et je lui ai emboîté le pas. C'est ainsi que je me suis retrouvée devant la grille du cimetière. Vous voulez connaître la suite de notre histoire ? On se retrouve tout de suite.